Leur objectif, c'est de prendre les fondations d'Android, que des millions de développeurs maîtrisent déjà, pour bâtir une plateforme unique capable de gérer tout, du casque le plus puissant aux lunettes les plus discrètes. Avec Apple, ils ouvrent la seconde plateforme réellement unifiée de l'industrie pour le calcul spatial. Mais la plateforme seule ne suffit pas. Le plus grand obstacle de toute technologie reste classique, le problème du poussin et de l'œuf. Les gens n'achètent pas le matériel sans contenu et les développeurs ne créent pas de contenu sans base d'utilisateurs. C'est là que Google sort son coup de maître stratégique, une fonctionnalité qui, à elle seule, pourrait changer la donne. Son nom, System Auto-Spatialization. Prévu pour 2026, cette technologie utilise l'intelligence artificielle pour convertir en temps réel n'importe quel contenu 2D. Tes jeux, tes vidéos YouTube, l'ensemble du web en une expérience 3D immersive. Apple propose déjà un grand nombre d'applications pour le Vision Pro, mais le constat est simple, ce n'est pas ce qui convainc les utilisateurs de prendre un AVP pour faire ce qu'ils font déjà sur un iPad. Google ici tente de justifier le passage du smartphone ou de la tablette vers la technologie immersive, en apportant justement cette dimension d'immersion en plus. C'est un argument qui fait mouche sur moi et une tentative stratégique que je me dois de saluer. Google le résume parfaitement. Imaginez si chaque jeu était immersif, si chaque vidéo YouTube était immersive, si tout le web était immersif. C'est une fonctionnalité intégrée directement au système d'exploitation. En un instant, l'écosystème se retrouve peuplé de contenu, résolvant le déficit initial. La promesse, elle est aussi folle que la réalisation technique sur des appareils équipés d'une puce autonome. Alors si j'ai un conseil à donner à Google, attention de ne pas se foirer.